Salut à tous, c'est Darphénix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ce sera pas du Clash of Clans. Pour la toute première fois, je vais vous faire un autre jeu et c'est Clash Royale. Donc ça fait longtemps que je vous ai plus fait de vidéo, mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est surtout le jeu Clash Royale qui est sorti il y a 3 semaines, je pense, au Canada et tout sur iOS. Et cette fois-ci, on l'a sur Android depuis hier. Mais bon, j'ai pas voulu faire la vidéo hier, surtout parce que j'avais pas le temps. Et en plus, je voulais me mettre un petit peu bien, donc pour avoir un clan, avoir un petit deck et tout. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu créé par Supercell, donc les créateurs de Clash of Clans, Boom Beach et Hay pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un jeu dans l'univers de Clash of Clans, avec, comme vous voyez, les troupes qu'on peut retrouver dans Clash of Clans, comme les squelettes, les, les archers, les géants, les serviteurs, voilà, tout ça. Donc on peut voir mon deck. Alors, en fait, je vais vous dire, j'ai j'ai joué beaucoup hier, le temps de mettre niveau 3 car on peut avoir un clan, vous voyez, quand on est niveau 3. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vous voyez ici en haut, on peut voir, à côté du bouton Friendly Battle, on peut voir que le nombre de gens qui sont connectés dans le clan. Et ça, je trouve ça super bien, parce que si on avait ça dans Clash of Clans, ça serait vraiment bien. Donc là, on peut voir que j'ai 516 trophées. Donc ici, ça marche pas en système de ligue, mais plutôt en système d'arène. Donc là, j'ai le jeu en anglais, vu qu'il n'est pas encore sorti en français. On a aussi voilà, le top des meilleurs. On peut voir les arènes. Donc en fait, à chaque arène qu'on a, donc là il y a aussi le stade d'entraînement. Donc à chaque arène, en fait, vous allez avoir des cartes qui vont être débloquables. Et plus vous allez monter d'arène, plus vous allez avoir de chances d'avoir des cartes différentes. Et ça, c'est plutôt cool. Donc moi, je suis en arène 2. Donc comment on va avoir ces cartes? Eh ben, c'est simple, en fait, vous allez avoir des coffres, donc des coffres comme j'ai ici. Des coffres que vous allez pouvoir débloquer. Et dedans, vous allez avoir de l'or, des gemmes et des cartes, hein. Euh, le système pour améliorer les cartes, il est bien aussi. Donc vous voyez là, 4 sur 4 à mon géant qui est niveau 2. En fait, c'est parce que j'ai eu 4 fois, enfin j'ai 4 cartes de géant là sur moi. Et on peut l'améliorer avec de l'or, donc on peut voir les stats qui vont être améliorées. Et là pareil, là j'ai 10 sur 10, 12 sur 10, donc c'est plutôt cool ce fonctionnement. Donc pas de labo ou je sais pas quoi. Donc on peut avoir maximum 100 000 d'or, donc c'est pas du tout comme sur Clash of Clans, l'or c'est vraiment plus rare. Ici on a un shop, donc une boutique avec ici les chests, avec les gemmes comme d'habitude, les jeux de Clash of Clans. Euh, voilà, et en fait chaque jour vous allez avoir, vous voyez là, une proposition différente entre trois cartes, donc une commune, une rare et une épique. Et donc vous allez pouvoir en acheter comme ça. Et par exemple, cette carte de mignon qui coûte 5 de base, si je l'achète une fois, elle va me revenir 6 fois 6 pièces pour la fois d'après. Si je la rachète encore 7 pièces pour la fois d'après, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que je pense de ce jeu? Ben, je pense qu'il est vraiment bien réussi, et je le trouve vraiment bien. Euh, Ensuite, je vais aussi quand même vous dire pourquoi j'ai repris les vidéos, et plutôt pourquoi j'en ai pas fait avant. Donc c'est pas du tout un manque Enfin, c'est pas que je savais pas quoi faire ou c'est pas que j'avais plus envie. C'est juste que vraiment j'avais pas le temps, mais vraiment vraiment pas le temps. Et du coup je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais pas le temps et en plus sur Clash of Clans ça me saoulait. Et du coup ce que j'ai fait sur Clash of Clans, et ben en fait c'est que j'ai l'HDV10. Donc hier j'ai eu mon HDV10. Donc je vais pouvoir vous faire des vidéos HDV10 sur Clash of Clans et du coup c'est vrai que ça me remotive un petit peu. Dans le sens où avant faire les murs, les héros, c'était vraiment pas motivant. Mais je vous expliquerai ça sur une autre vidéo sur Clash of Clans. Là, on est sur Clash Royale et on va partir en bataille. Attendez, je vous ai pas montré mon deck. Donc mon deck se compose là, le mini PK. Là, les archers de niveau 3. Donc j'ai le mini PK niveau 2. Les spires gobelins, donc c'est des gobelins qui ont des lances. Niveau 3. Les flèches de niveau 4. La hutte de gobelins niveau 2. Les géants niveau 2.
Les minions niveau 3 et la horde de squelettes niveau 1. Donc allez, je vais lancer. Cherche un adversaire. Moi, je vais me concentrer. Pourquoi il m'envoie ça? Ok, j'envoie le PK. Les archers derrière. Alors, voilà, il me gère bien mes archers. Waouh, la bombe, elle fait masse dégâts. Je vais devoir le contrer. Ah, voilà. Il lance une boule de feu. C'est bon. Je contre au calme. Bon, allez. Je pose avec deux gobelins. Oula, je vais devoir défendre là. Pour le moment, il joue bien en face. Du coup, il m'oblige à défendre et c'est pas très. Bon, je parle pas beaucoup parce que je dois me concentrer. J'envoie des troupes de défense. Voilà, là, j'arrive bien à défendre. Faut voir qu'il m'a vraiment enlevé beaucoup de points de vie sur ma tour. Là, je lui en enlève un petit peu aussi. J'envoie le PK. Là, je vais vraiment essayer de lui endommager cette tour. Je dis pas que je joue spécialement bien, vu que j'ai commencé hier. S'il y en a parmi vous qui ont le jeu, n'hésitez pas à me donner des conseils, car je sais bien qu'il y a plein de gens qui l'avaient déjà avant hier. Et voilà, je lui pète une tour. Donc là, j'ai posé une autre suite de gobelins. Je pense que je vais la jouer un petit peu défensif parce que, en fait, je vais voir, mais du coup, ce qu'on peut voir, c'est que regardez, on peut poser des troupes dans le terrain de l'adversaire une fois qu'on lui a pété une tour. Donc, on peut voir qu'il y a des tours avec des sortes d'archers dedans, des sortes de reines des archers dedans. Et ce qu'elles font, c'est que elles ont des arcs à flèches et il y a une tour principale avec comment je voulais dire, un roi qui a un canon. Et du coup, si vous pétez cette tour-là, vous allez faire un 3 étoiles. Enfin, là, c'est des couronnes. Vous allez faire 3 couronnes. Si vous cassez une, eh bien, une tour, bah, vous allez faire une couronne. Et donc, en fait, il y a, je pense, 2 minutes. Enfin, je suis même pas sûr. Là, on est vraiment en train de bien gérer. Il y a 2 minutes pour gagner. Donc, 1-0 ou je sais pas quoi. Et si c'est égalité, vous avez une minute supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les une minute, les une dernière minute qui vous reste dans la partie normale, vous avez x2 d'élixir. Et c'est pareil pour si c'est égalité. Donc là, je viens de gagner 1-0. Et imaginons c'était égalité. Là, on peut voir des smileys, c'est cool. Des smileys et des petites paroles comme ça. Donc si jamais vous, vous faites égalité, vous allez avoir une minute en plus et ça, vous aurez l'élixir qui soit x2. Donc vous avez vu que c'est plutôt cool. Je vais vous refaire une attaque, ouais. Parce que là, je suis vraiment motivé et je vous ai pas très bien expliqué parce que j'étais un petit peu motivé. Enfin, j'étais un petit peu concentré, je veux dire. Là, on va poser la lutte. Donc vous voyez qu'il y a de l'élixir qui monte. Et c'est cet élixir-là qui vous permet de poser vos troupes. Donc je trouve ça plutôt bien comme système de jeu. Bon là, il commence fort avec ses troupes. Bon, je dois contrer ça. Squelette. Là, ce qu'il fait, c'est vraiment con. Il met. Bon, là, je vais poser les flèches. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh, j'ai mal joué. Bon, tant pis. Non, je vais attendre que ça monte. Je vais mettre une autre hutte de gobelins. Ah, il a le baril. Aïe. Oh non, pas le baril de gobelins. Ouais, il m'a enlevé beaucoup de points de vie quand même. Allez, j'envoie les spires gobelins. Ah, il a le prince. Bon. Allez, les mignons, je les envoie. Ils vont faire le taf.
Là, ces Spire Gobelins, ils sont que niveau 2, donc ça va, ça passe. Allez, là, je vais envoyer une mini PK en espérant lui faire des gros dégâts. Ah, il a envoyé le sien aussi. Ah, ça m'énerve. Bon, pas grave. Aïe. Je mets la horde de squelette. Oh non, les flèches. Il envoie encore son baril, il est sérieux. Bon, j'envoie ça pour les contrer. Wow, j'ai eu chaud. Donc là, on peut voir, il y a x2 quand il reste plus qu'une minute. Donc là, l'élixir va être x2. Donc c'est un petit peu celui qui arrive à avoir une meilleure main et pouvoir spammer le plus de troupes en fait à la fin. Quand même, franchement, si vous avez une bonne main. Aussi dans ce jeu, ce qui est chiant de fois, c'est que si vous avez une mauvaise main de départ, vous commencez mal. Et l'autre peut. Franchement, s'il a une bonne main de départ, il peut vous péter une tour sans que vous puissiez rien faire parce que vous avez une mauvaise main, du coup, vous ne pouvez rien faire. Là, je vais péter une tour. C'est plutôt cool. Là, je mets un deuxième mini PK. J'envoie. Là, j'essaye de spammer dans son camp, comme ça, il est obligé de défendre. Et vu que je gagne un 0, ben. Ouais, tenir 20 secondes, je vais les tenir. Là, je pense que c'est gagné encore. Et c'est vraiment cool parce que d'habitude, je vous cache pas que je suis pas si fort que ça et je gagne jamais 2 parties d'affilée. Et là, ben, je vais en gagner 2 d'affilée. Je suis content. Oh, il a totalement fail ces trucs. Bon, voilà. J'ai gagné. Donc, 2 parties. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà environ 12 minutes de vidéo. 11-12 minutes. C'est pas mal, je trouve. Bon, du coup, maintenant, c'en est fini. Il faut savoir aussi que les vidéos, je vais en faire moins qu'avant. Parce que à chaque fois, pendant les vacances, j'ai du temps, du coup, je vous fais plus de vidéos. Je me rends compte que j'ai plus trop le temps quand c'est plus les vacances. Du coup, là, je vais vous faire des vidéos quand j'ai envie, sans planning, avec au moins 2 vidéos par semaine quand même, parce que sinon, ça n'ira pas. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.